Bienvenue, fidèle internaute de Le Maire du sportif congolais. Pour ce soir, on va justement parler du sujet du mercato de Léopard de la RDC. Comme vous le savez, il y a plusieurs joueurs proposés dans plusieurs clubs. Et on va essayer de parler des 10 joueurs, enfin 11 joueurs sur le mercato des transferts, 11 joueurs congolais. On va essayer un peu de parler de leur situation actuellement en Europe ou encore en Asie. On commence avec Simon Banza. Simon Banza, comme vous le savez très bien, Simon Banza, après son prêt à Trabzonspor, Simon Banza a l'obligation de rentrer à Braga CS, puisqu'il est lié avec le club portugais, mais néanmoins, le joueur a d'autres propositions, notamment Trabzonspor lui-même qui voulait garder l'attaquant congolais. Malheureusement pour ces clubs turcs, n'a pas assez de moyens pour conserver l'attaquant congolais, que sa valeur marchande va jusqu'à 20 millions d'euros à présent, donc une somme estimée très très élevée pour le club stamboulot. Donc Banza doit chercher un autre club. Il y a Beşiktaş qui le propose également. Beşiktaş qui est le concurrent de Trabzonspor au niveau de la Turquie. Donc c'est un peu ça du côté de Simon Banza. À lui maintenant de voir le meilleur offre. Parmi tout cela, il y avait tantôt le rumeur avec l'Olympique de Marseille, chose qui ne s'est pas concrétisée. Après, on aura beaucoup plus de nouvelles dans le prochain jour sur les cas de Simon Banza. On va maintenant prendre le deuxième joueur. Le deuxième joueur sera Grady Diangana. Grady Diangana, comme vous le savez, a rejeté une offre de l'Arabie Saoudite. Le joueur n'a pas préféré aller se réfugier de l'autre côté du Golfe. Le joueur préfère rester en Europe. Et en ces temps-ci, le joueur est suivi par Mallorca en Espagne et Valence qui est également en Espagne, en Liga. Les deux clubs veulent vraiment s'offrir l'attaquant congolais, lui qui vient justement de finir son contrat avec West Bromwich Albion en deuxième division anglaise. Donc ce n'est qu'une question de jours pour déterminer finalement l'avenir de Grady Diangana qui est libre de tout contrat après son départ de West Bromwich Albion. Donc il trouvera certainement un club durant ces mercatos d'été. Il y a aussi le cas d'Arthur Masuaku, lui qui va aussi quitter Beşiktaş, qui a fini sa saison et qui n'a plus de contrat, quoique le club voulait justement activer une option de racheter le joueur pour une autre saison. Mais après, Masuaku n'est pas la première option de Beşiktaş. Beşiktaş voudrait bien sûr acheter ou avoir un autre joueur un peu plus jeune qu'Arthur Masuaku. Et voilà, néanmoins, Arthur ne manque pas d'offres. Arthur actuellement est suivi du côté de la France. La France, lui, qui a d'ailleurs connu la Ligue 1 avec Valenciennes. En France, Arthur Masuaku est suivi par Brest, les stades brestois qui veut justement récupérer Arthur Masuaku après une grosse saison du côté des Beşiktaş. Arthur Masuaku coupé d'un moment à l'autre signé peut-être avec le stade brestois. Je pense que ça sera une très très belle chose, lui qui a connu justement la Ligue 1 il y a plusieurs années. Il y a aussi un autre cas de joueur congolais qui est Elim Panzu, qui joue actuellement en Afrique avec le club de Simba. Elim Panzu qui était parti il y a quelques mois en Belgique en essai du côté de KRC Genk, un essai qui n'a pas abouti. Et aujourd'hui, le même club de KRC Genk est de retour sur Elim Panzu. KRC Genk n'est pas le seul actuellement, malheureusement pour les clubs belges qui pouvaient bien l'enrôler il y a quelques mois à coup faible et surtout à sans concurrent. Mais cette fois-ci, le club belge aura de la concurrence puisque il y a également Brest.
Brest qui, je venais de dire tantôt, cherchait à récupérer Arthur Masuaku. Brest également suit ou cible l'attaquant congolais Elim Panzu qui est actuellement en Tanzanie du côté des Simba FC. Et voilà, Brest n'est pas le seul club. Il y a aussi des prétendants en Suède pour Elim Panzu qui est suivi du côté de la Suède par le club des Malmö FF. D'ailleurs, il semble que le club suédois est bien parti pour enrôler le joueur de Simba FC. Et l'autre joueur congolais suivi dans ces mercatos d'été, il y a Steve Kapwadi qui actuellement a d'ailleurs repris les entraînements avec Legia Varsovie, mais le joueur est suivi du côté de l'Allemagne. Steve Kapwadi est suivi par les clubs de l'Union Berlin. Malheureusement, le montant demandé par le club polonais de Legia Varsovie semble un peu trop élevé pour le club de la Bundesliga Union Berlin pour récupérer Steve Kapwadi. Un montant de 5 millions d'euros est estimé et ce montant pourrait être très difficile pour que l'Union Berlin puisse récupérer Steve Kapwadi cet été. Et l'Union n'est pas le seul club qui désire Steve Kapwadi. En Angleterre, il y a aussi un club qui s'élance dans la course pour récupérer Steve Kapwadi. Il s'agit bel et bien de Blackburn Rovers. Blackburn Rovers a ciblé Steve Kapwadi, quoique le joueur ne souhaite vraiment pas jouer en division inférieure. Blackburn qui joue à présent en Championship en Angleterre. Le joueur ne voudrait surtout pas, après avoir joué la Conference League d'un haut niveau. Et voilà, donc les chances de Blackburn sont minimes pour enrôler Steve Kapwadi. Il y a un autre cas, un autre international congolais que son marché de transfert s'annonce très mouvementé. Il s'agit bel et bien de Rocky Bushiri qui est libre de tout contrat depuis l'expiration de son contrat avec le club écossais de Hibernian. Rocky Bushiri est libre, mais bien sûr, le club écossais cherche le voisin moyen pour le renouveler. Une chose qui ne sera pas facile puisqu'il y a des rumeurs qui parlaient de l'intérêt du Standard de Liège. D'ailleurs, son frère, le frère de Bushiri, qui est également son agent, a affiché l'autre fois une image de lui dans le centre du Standard de Liège en Belgique. Beaucoup penseraient que cette image serait peut-être l'annonce qui pourrait se faire dans le prochain jour du transfert des Rocky Bushiri. Ça reste bien sûr une rumeur, mais néanmoins Bushiri est vraiment convoité du côté de la Belgique, comme on l'a lu d'ailleurs le mois précédent dans le journal belge. Voilà, donc Bushiri pourrait peut-être avoir de pourparlers avec le Standard de Liège, mais jusque-là, rien de concret. Allez, on va entamer une autre partie de joueurs congolais désirés pendant ce mercato estival. Il y a aussi Silas Katompa qui vient justement de repartir en Bundesliga en Allemagne, bien sûr, avec Stuttgart VPS. Donc Stuttgart qui est son club, il est lié avec Stuttgart jusqu'en 2027, voilà. Donc après son prêt pas trop satisfaisant du côté de l'Étoile Rouge en Serbie, Silas Katompa pourrait peut-être rebondir en Turquie avec le club de Beşiktaş. Beşiktaş qui fut le club de Arthur Masuaku souhaiterait bien sûr avoir Katompa dans son groupe la saison prochaine. Katompa qui jusque-là n'a pas vraiment manifesté son intérêt pour rallier la capitale turque. Mais du coup, Katompa n'entre forcément pas dans le plan de Stuttgart. Stuttgart qui reste en Bundesliga, en première division allemande. Donc Silas est poussé forcément à la porte des sorties pour aller trouver peut-être un autre club qui va chercher à s'imposer.
Il y a également Charles Piquel qui vient de connaître une montée historique avec le club de Cremonese. Et Charles Piquel qui va forcément jouer en Série A la saison prochaine. Le joueur, bien sûr, après la montée, a été proposé ou suivi par un club de série B, qu'il s'agit bien de Palermo. Le joueur n'est pas du tout content, il veut surtout rester en première division italienne après quelques années en série B, en deuxième division. Charles Piquel estime que actuellement il a le niveau de jouer en première division italienne et à tout prix il a pris une grosse décision de rester en première division italienne. On verra bien la suite pour cette saison. Il y a aussi Chancel Mbemba, justement. Non, avant Chancel Mbemba, on va essayer un peu de parler aussi de Fiston Mayele. Fiston Mayele qui vient de finir la saison avec le club de Pyramide FC. Il est également libre de tout contrat après avoir raflé à la Coupe d'Afrique, la Ligue des champions d'Afrique. Fiston Mayele est libre de tout contrat. Les propositions, il en a légion. À ce stade-ci, il y a Orlando Pirates au niveau de l'Afrique du Sud qui souhaite en tout cas à tout prix de l'enrôler. Il y a aussi le concurrent direct, Kaizer Chiefs, qui souhaite également enrôler l'attaquant congolais. Mais il y a aussi un vrai prétendant du côté de l'Arabie Saoudite, Al Fateh, qui veut récupérer le meilleur buteur de la Ligue des champions africaine. À Fiston Mayele de décider que sera son choix pour la saison prochaine. Est-ce qu'il va rester en Afrique, du côté de l'Afrique du Sud, bien sûr, peut-être avec Orlando ou encore Kaizer Chiefs? Est-ce qu'il va rallier le golf? C'est la grande question qu'on découvrira. On découvrira bien sûr le prochain jour dans le mercato. Et on est presque à la fin de cet historique de mercato. Pour finir, on va justement boucler avec Chancel Mbemba et Yohan Wissa. Pour le cas de Chancel Mbemba, bien sûr, le capitaine des Léopards, va désormais être libre de tout contrat dans 7 jours, soit le 30 juin prochain avec le club de Marseille. Après 3 années avec le Fossin, Chancel Mbemba va repartir sûrement avec de nouvelles bases, et peut-être qu'il va trouver un autre club en Ligue 1, pourquoi pas, mais néanmoins Chancel est suivi par plusieurs clubs en Angleterre, notamment Nottingham Forest. Le joueur n'a pas décidé jusqu'à présent de son avenir et encore il n'y a pas d'intérêt concret du côté de Nottingham, quoique le club s'est renseigné sur le joueur, mais il n'y a pas d'intérêt concret. On parlerait aussi d'un intérêt du côté du golf, un intérêt qui jusqu'à présent ne s'est pas concrétisé. Et pour finir, on finit avec Yohan Wissa. Où jouera Yohan Wissa? Yohan Wissa en Premier League ou en Super League? Yohan Wissa qui est bien sûr suivi par Tottenham. À part Tottenham, Yohan Wissa est aussi suivi du côté de Nottingham Forest. Et au-delà de tous ces intérêts au niveau de la Première Ligue, il y a le club turc de Beşiktaş qui s'invite dans la course de s'offrir Yohan Wissa. Bien sûr, il restera en Angleterre ou pas, chose qu'on va découvrir dans le prochain jour, puisque Wissa, qui vient de finir sa saison avec 20 réalisations en Premier League, exceptionnel pour un attaquant. Bien sûr, il va forcément mériter un transfert de haut niveau. Le Congolais pourrait peut-être trouver un transfert à plus de 20 millions, puisque actuellement le club de Brentford réclamerait pas moins de 50 000 livres sterling pour céder son attaquant à 20 buts la saison à un autre club. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci à ceux-là qui